Bonjour et bienvenue tout le monde dans une autre partie de Flutter. Cette fois-ci, on va parler des dialogues. Donc, c'est quoi une boîte de dialogue? Donc, c'est un widget qui informe l'utilisateur sur une tâche, qui peut contenir des informations critiques ou qui peut nécessiter des décisions ou impliquer plusieurs tâches. C'est un type de fenêtre modale qui apparaît devant le contenu de l'application pour fournir des informations, comme on a dit, critiques ou demander des décisions. Les boîtes de dialogue s'activent toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire quand on appelle une boîte de dialogue, donc il va désactiver toutes les fonctionnalités de l'application lorsqu'il apparaît et reste à l'écran jusqu'à prendre une décision ou confirmer ce qu'on doit faire. C'est-à-dire soit on confirme ce qu'on va faire, soit ignorer une action et ainsi de suite. Donc pour cela, sur Flutter, on va utiliser des boîtes de dialogue. Le type de widget ou le boîte de dialogue le plus utilisé, c'est Alert Dialogue. Donc, il va utiliser la méthode Show Dialog. Pour cela, on va commencer par cette première partie, Show Dialog. Donc, c'est une méthode qui va être utilisée avec Alert Dialog. Donc, on va commencer avec notre programme sur Flutter. Donc, on a déjà vu comment créer un nouveau projet. Donc, j'ai déjà lancé mon émulateur qui est avec un body nul. Donc, je rappelle, c'est quoi le body? C'est l'interface utilisateur. Donc, elle est nulle. Dans le app bar, on a le texte qui est flat. Donc, je commence étape par étape euh, par comment créer cette partie de boîte de dialogue. Donc, pour cela, je vais essayer tout d'abord de créer un bouton qui va apparaître au centre de l'interface. Donc, pour cela, il faut appeler Center. Ici, je vais utiliser plusieurs composants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sous forme de child, sous forme de colonne. Donc, c'est-à-dire les widgets que je vais mettre vont être sous forme de colonne. Donc, une fois que je mets colonne ou row, donc, comme on a dit dans une vidéo, c'est qu'il faut utiliser plusieurs composants. C'est-à-dire, ça ne va pas être child, mais ça va devenir children. C'est-à-dire, les composants qui vont venir par la suite vont être children. Comme vous pouvez voir, directement, il vous donne la possibilité de prendre des children, c'est-à-dire plusieurs enfants, plusieurs composants. Donc, je vais appeler mon raise button. C'est un type de bouton qu'on a déjà vu. Donc, ce raise button, il reçoit deux paramètres. Il reçoit child. Child, c'est un texte. Seulement, qu'est-ce que vous voulez afficher comme texte dans ce bouton-là? Par exemple, la partie de cours qu'on est en train de traiter, alerte dialogue. Et puisque c'est un bouton, donc il a besoin d'une action. C'est la fonction ou la méthode onPressed. OnPressed, c'est l'action à maintenir quand on clique sur ce bouton-là. Donc l'action qu'on va faire ici, c'est le fait d'afficher cette boîte de dialogue avec, comme j'ai dit, la méthode showDialog. Donc j'appelle showDialog. Donc là, comme vous pouvez remarquer que showDialog a besoin de deux paramètres, le contexte et builder, c'est-à-dire l'action à faire, c'est-à-dire par quoi on va remplir ce showDialog. Donc builder, je vais créer un build context type. Donc c'est le contexte qu'on va créer, nommé contexte. Donc on a dit que le contexte ici, on l'a déjà déclaré, mais on doit faire une build context. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ce, ce, ce show dialogue, c'est-à-dire cette boîte de dialogue. Donc, on va retourner l'alerte parce qu'on a besoin d'alerte dialogue. Donc là, comme vous pouvez remarquer, qu'est-ce qu'on a fait avec show dialogue? Donc, show dialogue, c'est la méthode qui a besoin de ces deux paramètres-là, le contexte et build context, c'est-à-dire builder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner un alerte dialogue. C'est-à-dire quand on clique sur ce bouton-là, il va nous afficher cette alerte dialogue. C'est-à-dire cette boîte de dialogue.
Euh, Là, vous avez des paramètres pour Alert Dialog. Premièrement, c'est le titre avec title, donc qui va être un texte. Donc, c'est le grand texte qui s'affiche. Par exemple, le fait de supprimer, par exemple, ou fermer la fenêtre, comme vous voulez. Deuxième, c'est le content. Content aussi, ça va être un texte, c'est-à-dire le texte que vous voulez afficher. Ici, c'est seulement le titre de la boîte de dialogue. Ici, c'est le message à afficher. Donc, c'est le content. Par exemple, est-ce que vous voulez, par exemple, supprimer et l'action ou l'ensemble des actions à faire. L'ensemble des actions à faire. Donc, pour cela, on va créer des actions. On va créer des actions. Widget. Donc, les actions ici, donc, on va essayer de créer des actions qui vont être sous forme de raised button aussi. Donc, raised button, qui a besoin aussi de onPress. Donc, à chaque fois qu'on crée raised button, il a besoin d'une action. Donc, je vais laisser raised button fermé et je vais mettre child, un texte, par exemple, fermé. Donc, les jamais. Donc là, il y en a quelques erreurs. Par exemple, ici et ici. Donc là, on a créé notre boîte de dialogue. Donc, je vais essayer de simuler. Donc là, comme vous pouvez remarquer, c'est le Raise It Button qui est créé, donc avec Alert Dialog. Maintenant, on presse. Quand je clique, il va afficher Show Dialog. Show Dialog va nous afficher cet alert dialogue. Cette boîte de dialogue avec le message supprimé. Et le titre du message, c'est supprimé. Et le content, c'est est-ce que vous voulez supprimer? On a créé un bouton, Reset Button, ici, c'est fermé. Comme vous pouvez remarquer, OnPressed est fermé, donc il n'y a pas d'action ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'action à faire après le fait de cliquer sur ce bouton-là. Donc, pour cela, je vais ajouter une fonction dont on va expliquer par détail. C'est Navigator. C'est le fait de naviguer vers un autre body ou in another screen, donc sur un autre écran. Mais ici, on va fermer seulement ce contexte-là, off, Navigator off. Qu'est-ce qu'on veut fermer? On veut fermer le contexte, parce que déjà, on a identifié notre alerte dialogue avec contexte. Bon. Donc maintenant, avec cette fonction-là, quand je clique sur fermer, ça va fermer la fenêtre. Ça va fermer la boîte de dialogue. Donc, on a ajouté cette action-là, c'est pour fermer la boîte de dialogue, parce que la boîte de dialogue est indexée par ce contexte-là. Donc, on a demandé le fait de fermer ce contexte. L'autre type, c'est le fait d'utiliser, par exemple, ce qu'on peut ajouter, par exemple, ici, c'est le fait de changer le type de cette boîte de dialogue, la forme. Donc, on fait après widget. Donc, on peut changer le type de boîte ou la forme avec shape. Ce qu'on a déjà vu. On va voir avec en détail. On peut choisir rounded, round, rectangle border. Oui, c'est ça. Donc, cette fonction-là a besoin de border radius. Encore border radius. Et on choisit avant ça circulaire. Et on choisit le rayon avec, par exemple, 30 degrés ici. Comme vous pouvez remarquer que ça va changer
la forme de cette boîte de dialogue. Donc, c'est seulement une petite option si vous voulez ajouter à votre programme pour bien, bien maîtriser et bien créer votre interface. L'autre type de widget on est toujours dans les boîtes de dialogue, c'est les Simple Dialogue. Il s'agit d'une boîte de dialogue simple dans laquelle l'utilisateur peut choisir entre une série d'options. Donc là, on va appeler toujours Show Dialogue, mais avec une autre méthode. Parce que ici, ça va être une série d'options qui vont être affichées. Et la valeur sélectionnée sera renvoyée d'une manière asynchrone par la fonction Show Dialogue. Donc, je vais toujours vous montrer comment on fait ça avec Flutter. Donc, toujours, on est en train de traiter les choses avec le langage Flutter, le langage Dart dans le framework Flutter. Donc, qu'est-ce qu'on va supprimer à partir de là? Donc, je vais garder Show Dialogue. Je vais changer seulement Alert Dialogue. Donc, c'est à partir de là, je vais supprimer tout ça. Parce que là, on ne va pas retourner Alert Dialogue. Mais qu'est-ce qu'on va retourner? C'est Simple Dialogue. Très bien. Donc, après, c'est les mêmes paramètres. Le titre, qui va être un texte. Donc, par exemple, quelle est votre équipe préférée? Donc là, ça va être des children, puisqu'on a dit que ce type de boîte de dialogue nécessite plusieurs réponses, plusieurs options. Donc, ça va être children. Donc, les children ici vont être différents par rapport à ce qu'on a vu des reset buttons, mais ici, ça va être des simple dialogue options. On va créer la première option. La première option a besoin de deux paramètres. C'est child, le texte à afficher. Par exemple, vous avez choisi l'équipe A. Et toujours, on est dans des options avec compressed. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on clique. Toujours, on va fermer avec Navigator, off. Le contexte, on va fermer le contexte avec pop. Donc, comme j'ai dit, on aura une partie de cours spéciale pour cette partie de cours. Donc, je vais copier pour l'équipe B. Pour l'équipe B. Donc, comme je dis, l'équipe B. Donc, il me reste une petite erreur, c'est point .virg. Donc, je vais vérifier ce qu'on a fait. Donc, parmi les options qu'on a avec Flutter et avec Dart, c'est le fait de seulement sauvegarder pour avoir un résultat rapide. Donc là, comme vous pouvez remarquer, donc votre équipe, et là vous avez le choix. Quand vous cliquez sur Simple Dialog équipe A, donc puisqu'on a mis que le fait de fermer, donc les choses vont être fermées. Donc c'est ce qu'on a dans cette partie-là, les show dialogues, c'est-à-dire les boîtes de dialogue. Donc on se voit dans une autre vidéo et dans une autre partie de cours. Merci beaucoup.